Chers amis, bonjour. Je reprends une chronique que j'ai écrite il y a quelques jours et que j'ai pas pu tourner. Depuis l'éviction de Guillaume Meurice, les humoristes de France Inter sont particulièrement affûtés, je dirais même bien inspirés. Je ne plaisante pas. Un peu comme s'ils avaient, comment dire, le feu au cul, à moins que ce ne soit ce qu'on appelle le chant du cygne. Et je compléterai en précisant que tant que ça n'est pas le chant du cygne version salut nazi, ça serait pas si grave. Et oui, je rappelle que Marine Le Pen a comme projet dans sa besace le fait de privatiser Radio France, rien de moins que cela. Radio France et France Télévisions évidemment. Je rappelle juste que quand Radio France fut créée, elle était encore dans les bourses de son paternel. Il y a quelques jours, Marine Le Pen était à Hénin-Beaumont pour rassurer les Le Peniens de souche, à rapprocher avec les étuis péniens, je suppose. Elle n'a depuis ces quelques jours toujours pas réussi à rassurer ni le MEDEF, ni la finance internationale ou européenne. Justement, pour l'y aider, Bardella a déjà commencé à se prendre les pieds dans le tapis. Lui, qui est descendant d'immigrés, confond toutes les catégories de migrants, les derniers arrivés, les plus anciens, ceux qui sont nés ici et qui sont français depuis plusieurs générations. Juste pour info, ce fait s'est déjà produit pendant sa campagne pour les européennes et je l'avais repris sur Twitter, comme ça m'arrive souvent, comme je suis abonné à son fil, de commenter. Vous allez voir qu'à cause de ce couillon de Bardella, du jour au lendemain, on n'aura plus personne pour ramasser nos poubelles et torcher le cul de nos vieux. C'est quand même incroyable. Je rappelle que statistiquement, tous les métiers de service les plus ingrats, souvent, ce sont eux qui l'assument, y compris quand il s'agit des vieux, appelons-les anciens dont il est question, et que ce seraient des vieux cons version baby-boomer, c'est-à-dire ceux qui juste nés après la Seconde Guerre mondiale, qui votent RN ou Reconquête et qui ne supportent pas de ne plus avoir le train de vie de jadis, il y a quelques décennies. Bah non, la donne n'est plus tout à fait la même, hein. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé qui torchera le cul de Bardella ou de Marine Le Pen quand ils seront vieux ou très vieux, je le rappelle. Moi, j'ai déjà connu le désespoir le plus profond, alors que je risquais de perdre la vie, rien de moins que cela, pour parvenir à la donner à ma fille aînée. Toxémie gravidique. À l'époque, c'était beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Quel heureux hasard, dites donc. Celle qui venait me réconforter en pleine nuit avait la peau noire, noire comme de l'ébène. Croyez-moi, quand votre dignité est piétinée au point que vous n'êtes plus qu'une maladie, hein, en fait, j'étais la toxémie gravidique indépendamment de mon identité, en fait, hein, voilà. Voilà. Quand votre dignité est piétinée au point que la moindre lueur d'espoir a disparu de votre champ de vision, qu'il se trouve qui que ce soit pour vous tenir la main, dans le cas présent, pour m'apporter à 3 heures du matin un café au lait, je vous jure que c'est vrai, un café au lait, bien chaud évidemment, avec des tartines de beurre, dans le seul et unique but de m'apporter un sourire et du réconfort, on fait beaucoup moins le malin. On ferme sa grande gueule de raciste éventuellement, enfin je ne l'étais pas particulièrement, mais c'est comme ça. Et on accepte que celui ou celle qui vous tienne la main soit différent, noir, basané, qu'il ou elle porte le voile, ou n'en porte pas, on s'en tape complètement. Et on prend ce que la vie nous donne. On fait moins le malin, je vous jure. Sinon, depuis que le Covid nous est tombé sur le coin de la gueule, j'ai une filleule, que j'ai conservée après le Covid, bien évidemment, à la fac de Mont-Saint-Aignan. Une filleule qui est noire. Noire, mais alors noire comme vous n'avez pas été. Est-ce qu'il se trouverait quelqu'un chez les cathos, puisque 37% des cathos sondés au sortir de l'église auraient, paraît-il, voté Rassemblement national ou Reconquête? Est-ce qu'il se trouve chez les cathos des gens que ça dérange? Parce que moi, je suis interpellée, parce que nous, on a un curé qui est noir, à Pavie, Aimé. Et aujourd'hui, quand on sait qu'il y a une pénurie importante de prêtres, hein, il y a beaucoup de prêtres qui sont noirs. Donc là, on se retrouve devant des faits absolument incroyables. Comment expliquer qu'on puisse être catho, mais con dans une telle proportion? J'essaie de comprendre et j'ai beaucoup de mal. Franchement, j'ai beaucoup de mal. 37% des cathos sondés au sortir de l'église votent RN ou Reconquête. Ont voté RN ou Reconquête. Il y a vraiment des mains dans la gueule qui se perdent, je vous jure. Il y a vraiment des mains dans la gueule qui se perdent. Je ne décolère pas.